les gens, c'est Patix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc cette vidéo ça va se passer sur Camtasia Studio 8. Donc en fait je vais vous expliquer comment bien utiliser tous les petits comment vous dire, les aides, tout ça en fait, tout ce qui est ici. Donc on va commencer par tout ce qui est ici, ensuite tout en haut et ensuite là. Alors donc Clipbean, c'est là où toutes vos vidéos, tout ce que vous implanterez là-dedans seront ici en fait. Donc par exemple là je vais passer ici. Donc si je veux mon intro, donc allez là dans Clipbean. Si je veux la mettre là, c'est tout simple, je reste appuyé sur clic gauche et je le glisse. Donc c'est vraiment tout simple. Donc je peux le mettre où je veux et tout. Donc voilà. Ensuite librairie, ce sont en fait des musiques, des thèmes comme vous pouvez le voir là. Bon, moi ça me sert pas à grand chose, j'utilise quasiment pas. Après c'est à vous de voir. Donc si je vais pas dans les thèmes, j'aime pas. Donc dans les musiques, et vous pourrez choisir une musique d'intro long, médium, show, long, court ou long, plus long. Ensuite, Kahoot, ce sont des petits messages à mettre et tout. Donc c'est tout simple, vous cliquez sur vu que vous voulez, vous modifiez sa taille, vous pouvez modifier sa couleur. Donc je l'ai mis en orange. Si je veux mettre des bordures en blanc, regardez, bon, on les voit pas très bien, on va mettre en bleu. Non, on voit mal. Donc voilà, donc ça c'est pour les petits messages et tout. Vous pouvez changer de police. Ensuite vous pouvez taper dans le rectangle qui est juste ici. Donc par exemple je vais mettre tuto, je vais mettre en 72 et il est écrit ici. Vous pouvez modifier sa couleur si je veux en noir, en rouge. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici c'est si vous voulez le voir ou pas, à moins que c'est bugué. Non, je sais pas. Ah ouais, c'est le nombre de secondes en fait. Si je le veux 57 centièmes, bah il va apparaître pendant 57 centièmes en fait. Ah regardez, je suis à 1 seconde. Ah ça compte pas. Non, regardez, comme vous pouvez le voir là, ça va être toute sa durée. Donc pendant tout le temps il va rester. Hop, jusque là et tout. Voilà. Ensuite, si vous voulez des autres, si vous en voulez des autres, bah c'est tout simple, vous faites les flèches. Ou si vous voulez tout avoir d'un seul coup, et ben vous faites la flèche tout en bas. Ensuite, zoom n pas, ça ne sert à rien pour moi, car je fais pas de zoom, donc je l'ai jamais utilisé, donc autant que je vous dis pas à quoi ça sert. Ensuite, le son. Alors ça c'est très utile quand vous mettez une musique de fond. Alors par exemple, je vais mettre dans mes musiques, ma playlist, je vais mettre voilà, hop, je la glisse, je la mets au fond. Alors là par contre, ce que je vais faire c'est que je vais baisser le son, donc en cliquant sur audio. Donc si vous voulez que ça va très fort, bah, vous le mettez à 500. Et si vous voulez que ça va pas très fort, je vous conseille de le mettre à 5, à 2, 5 ou 7. Voilà. Donc je vais vous faire voir ça fait quoi le son. Ah bah déjà on entend mal. Voilà, on va mettre.
Voilà, je vais avancer un peu. Et dites-vous qu'il n'est que à 15. Et on entend déjà très très bien. Ensuite, on va passer aux transitions. Alors ça, c'est ce que j'adore. Peut-être que vous aussi. Alors comme vous pouvez le voir, vous en avez quand même assez bien. Assez bien, vous en avez plein. Vous avez du choix plutôt. Donc voilà, ça donne quoi. En fait, c'est pour dire, comme vous faites apparaître une image, bah ça va faire cette transition, tout simplement. Donc je vais vous en montrer encore 2-3. Celui-là j'aime bien, car ça fait comme une feuille. Ensuite, curseur effet, ça sert à rien. Visual property, ça sert à rien. Et ça sert vraiment. Ça c'est très bien si vous voulez regarder comment vous parlez fort et vous enregistrer pour avoir plus de son. Mais pour moi, je crois que ça sert à rien vu que vous avez déjà votre ordinateur qui fait tout. Donc moi je l'utilise pas vu que j'ai déjà ça qui enregistre et tout. Ensuite mort aussi ça sert à rien. Donc voilà, on va passer maintenant en dessous, donc au zoom et tout. Donc comme vous pouvez le voir, le zoom, bah, c'est les tracks 1, 2, 3. Donc si je veux avoir un moment précis dans ma chanson, et bah je pourrais l'avoir. Au lieu d'avoir un tout petit truc comme ça, et qu'on voit quasiment rien. Donc voilà. Moi je le mets tout le temps comme ça, voilà. Donc on voit quand même bien. Ensuite, ça je sais pas c'est quoi. Ah ouais, si vous voulez que ça va très haut et tout. Ou si vous voulez que ça reste en bas. Le ciseau, bah c'est pour couper en fait. Oh pardon. Ça a quitté sympa ça. Voilà. Donc, voilà, je vais la remettre. Hop, voilà, je réapplique. Pour couper, en fait, c'est simple. Vous prenez le rouge ou le vert. Vous sélectionnez la partie que vous voulez retirer. Et vous faites cut. Donc voilà. Et donc, vous aurez moins de musique. Ensuite, ça, je sais pas ça sert à quoi. Ça, c'est pour copier la musique, la vidéo, tout ce que vous voulez. Et paste, je sais pas c'est quoi. Ah bah c'est pour reprendre, je crois. Ah ok. Regardez, si je sélectionne ça, je peux. Oh bah non. Non, j'ai rien dit. Donc voilà pour ce qui est en bas. Maintenant on va passer en haut. Donc record the screen, c'est pour tout enregistrer votre écran. Donc ça veut dire qu'on va voir les petites croix et tout, l'heure et tout. Ensuite import média, donc bah, vous aurez dû quand même le reconnaître. C'est pour mettre vos vidéos et tout. Donc je l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Production and share, ça c'est pour mettre votre vidéo en ligne. Donc il faut vraiment que vous avez un track au moins de fait. Vous faites production and share. Vous sélectionnez, mais vu que ça c'est de musique, vous êtes obligé de prendre share to Google Drive. Vous êtes obligé. Et si je vous montre avec une vidéo, donc voilà, Camtasia. Je vais mettre ma dernière vidéo que j'ai faite. Donc c'est celle-là. Donc voilà, là vous pouvez la voir. Donc j'ai tout mis. Intro et tout. Je crois que j'ai mis une musique.
Donc voilà, vous faites production and char et là vous allez voir que ça a changé. Vous avez plus de choix. Donc moi je prends tout le temps 1080p, donc c'est du Full HD. Ça prend un petit peu plus de temps, mais vraiment pour le rendu, c'est vraiment magnifique au lieu du 480p. C'est vraiment magnifique. Donc une fois sélectionné, vous faites suivant, vous mettez le nom et vous faites terminer. Une fois que c'est terminé, vous faites vous attendez que le changement se finisse. Ensuite ils vont vous ouvrir la vidéo que vous avez faite et vous pouvez la fermer bien sûr. Et ensuite il suffit d'aller sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites mettre en ligne, vous sélectionnez la vidéo que vous avez faite et normalement c'est tout. Donc regardez, mettre en ligne juste à côté de votre petit logo, mettre en ligne. Donc vous aurez une flèche, vous cliquez dessus, vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre je vais mettre 3e TT. Et là vous aurez ça, c'est la petite interface. Donc pour changer, je vais mettre en test. Je vais pas la publier, la description et tout. Donc salut. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Là vous avez le temps, 18 minutes. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est à cause du 1080p. Et une fois que vous avez tout fini, vous faites publier. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de tuto ou de jeu. Allez. That I'm at an all-time